Bon, bien entendu, ce sont des démarches. Tout le monde connaît finalité, et c'est pas la première fois que le secrétaire général là, après les mois sous dossier haïtien. Donc, il est évident que nous voisins de même pas lui encore et n'a pas abouti forcément à même résultat parce que données de base n'ont pas changé. Mhm. Et Oui, mais continuez, colonel. dès le départ, ils ont abordé question haïtienne nan mal. Et autorité, en fait, moun qui n'a place de pouvoir en Haïti, par exemple, une capacité pour yo placer le mot juste sur comment pour aborder le problème. Non? Parce que dans la tête, c'est de petits moun yo ont un problème là, quand yo gon moun qui vient résoudre tout problème là pour eux, et puis après, c'est bras regarder. Donc, yo par exemple, bay tête yo marge pour témoigner en forme de responsabilité yo ta gagné. Vous avez même placé au mot. Parce que j'ai abordé le problème dès le départ, ils comprennent le problème normal, ils ont abordé le mal et solution ils proposé, pas cap by résultat dès le départ sous carrière. Donc, c'est un bail qui n'a pas duré depuis le docteur Ariel Henry écrit pour demander et présence en force là, et par exemple, aucun donné changé. En avril 2024, après installation CPTA, moi j'ai fait une série de constats et j'ai écrit monsieur M'dioumta me rencontrer avec eux en urgence. Me rencontrer avec eux, demander le bénéfice de l'urgence parce que gon pile données que moi recueilli sous terrain qui m'a dit pour apprécier et définir une manière d'approcher la question. Yo pas jamais même demandé qui ça me dit ouais, qui ça me connaît, qui ça me gain intention de dire. Et ça vient permettre que depuis l'installation CPTO, M. Bandio, c'est yo un dans une stratégie immuable, yo porté correction quand il faut, mais yo toujours à prendre des tranches de terrain supplémentaires. Et bagay yo dit yo pral faire passer ya. Premièrement, résolution pas passée. Ça c'est clair. Parce que le bagay qui passe là dernièrement, peut-être nous pas nous compte, Haïti retrouver en dedans des enjeux géopolitiques extrêmement graves. Imaginez qu'il y a une résolution que vous faites pour demander un cessez-le-feu à Gaza. Bon, faut t'interrompre rapidement, colonel Rébu. Est-ce que son analyse va faire là ou bien son information? Non, moi, bon, une information qui était de bagaille que me dirais même puis après installation monsieur CPTO que yo pas jamais même préoccupé contre qui ça c'est une information pour y avoir une analyse sous affaire résolution. OK, on continue. Yo posé problème là pour demander un cessez-le-feu à Gaza. Sur les 15 membres du Conseil de sécurité, tous les 14 voté pour un cessez-le-feu à Gaza, seuls les États-Unis qui votaient pour continuer à écraser les Palestiniens à Gaza. Donc, est-ce qu'on pensait que les États-Unis, bon, prend pause, moi-même, ça prend pause, bon dossier qui est intéressé, le dossier Haïti, ils prennent une résolution pour demander pour envoyer des forces de l'ONU, sous le mandat de l'ONU, venir en Haïti, et puis, l'autre et 14 membres du Conseil de sécurité pour voter pour. C'est ne pas comprendre les enjeux politiques. Et l'autre, tout ça qui a passé dans un Moyen-Orient, toute déstabilisation qu'a fait côté les États-Unis censés appuyer publiquement massacre peuple palestinien. Donc vous pensez qu'on y a, il va faciliter les États-Unis qui disent qu'ils ont besoin de résoudre un problème en Haïti. Non, c'est clair. Nous allons recommencer et comme il y a abordé des problèmes normaux, solution il y a porté même si vous faites de bonnes fois, il y a toujours mauvaise. Maintenant, 2 points, colonel Rébu. Fort de tout ça dit là, de tout regard ça opposé sous situation. Est-ce que secrétaire d'État et secrétaire général l'ONU, projet et de rapport ça que nous sommes évoqués là,
est-ce que le TK autrement et est-ce que attitude responsable nous yo gagné par rapport à tout ça, li TK différent? Si oui, qui ça te doye de TK? Mais ce temps de ancien ministre Luc Mandela par la voix là, m'baguen un bono pour m'ajouter sur ça le dit. Son problème intime, un problème de sécurité au pays, son problème intime lié. Deux monde capable d'aider, mais pas capable lever tout ça là pour. Donc il est évident que ça que doit faire là, c'est premièrement faire un vetting dans la police là, parce que dans pile monde dans la police là qui a implication dans ça qui passe de manière directe ou indirecte, pour pas capable résoudre les problèmes de la sécurité aujourd'hui en Haïti, si on va un bon vetting qui fait dans la police là, si on va un bon renforcement de l'armée d'Haïti, toute potentialité qui est dans l'armée, tout détachement à sécuriser grand chef individuel. Donc il n'y a pas de mobilisation pour le problème central qui nous préoccupe. Et l'on va regarder en face là, M. Bandi n'a jamais passé en semaine que va poser un acte en plus de consolidation de position. Et c'est une stratégie qui est totalement compréhensible. De quel que soit le livre où aller, son affaire est totalement techniquement correct à partir de leur point de vue et en fonction d'objectifs que vous avez. Donc, au point que m'a dit aujourd'hui, Haïti pas même réuni les conditions d'une négociation avec les bandits. Il pas même réuni les conditions. Parce que même le Poutachi t'a parlé, il y a deux groupes qui sont en conflit. Il faut qu'on réunisse des conditions qui font l'autre là où elle a intérêt dans ça ou capable de proposer là. Bon, donc, c'est pas tellement, pas de monde dans l'État qui a une attitude pour nous, il y a un souci de ça qui passe là. Voilà. Et maintenant, avant de nous aller, nous avons une situation côté voulait attirer attention sur lui. Et dans Delma, c'est ça, dans la zone Bolakaou ou bien dans le voisinage? Il y a un problème qui a passé dans Delma en général. On sait deux groupes de monde qui ont venu et la journée, qui ont des gens pour dire que c'est pour eux ou bien c'est pour un tel, et qui ont fait tentative pour faire sauver, quitter Caillou pour Cabreo. Il y a un cas bien précis, même qui fait acquisition depuis en septembre 2018 et dans rue Costa, dans où pour passer des Doméry et Delmar. Mais c'est tout près de l'hôtel Duenna. Et à deux reprises, on s'est de monde débarqué et dans la journée, vient dire qu'est-ce comment vous faites dans Kaisa. Kaisa c'est pour monsieur tel qui est au Canada, ils sont venus pour nous quitter Kaila pour y aller. Donc, il y a des dispositions qui prennent pour mettre des caméras de surveillance pour parce que nous sommes venus à visage découvert, ils sont censés dire qu'ils viennent avec, comment ça et magistrat pour faire constat. Donc, pour voir si ça fait nous quitter Caillou pour apprendre. Donc, ça c'est quand on précise on connaît, mais il y a un pile cas comme ça qui a passé comme ça dans la zone d'Elma. Son phénomène qui a dénoncé de plus en plus dans Delma, donc c'est pour un qui nécessairement concerne la mairie, nous ne connaissons pas. Bon, ça concerne surtout la justice et d'une certaine manière la mairie aussi, mais ça me conseille pour placer des caméras pour identifier exactement, de telle sorte que ce n'est pas un problème dans le résoudre, et pour identifier et mener devant la justice. C'est des maisons déjà occupées qui ont là-dedans, colonel? Non, c'est un cas comme la caille, mais comme ça, des gens qui la caille qui gagnent des gens, c'est des locataires, et puis il y a exercé pression pour quitter, pour faire recours, et puis pour approprier des cailles là. Donc, là, ça arrive, les hommes dans le relais me disent ça, et puis c'est alors que je prends renseignement, beaucoup de notaires, c'est presque une épidémie dans la zone d'Elma dans Kassai.